Bonjour à tous, nous voici sur un petit tuto. Alors je vais aller très vite dans la présentation. C'est un mini album de 15 photos, ou 14 photos pour le coup celui-ci. Tout simple, avec des feuilles 30-30, tout le matériel est de chez Action. Et pour le coup, c'est pour un album naissance pour une petite fille qui vient d'arriver. Donc on voit toutes les mensurations ici. Pour faire un album tous les mois. En fait avec une photo par mois. Et voir son évolution tous les mois. Il y a le Paperluxe dedans. Je vous l'ai mis juste après. Le tuto est très très simple. Ça va très très vite. Hein. C'est 1 heure maxi. Alors, il y en a qui le feront en moins de temps, mais bon, 1 heure c'est pas mal. Il faut 4 feuilles de... Non, même pas. Si, c'est ça. 4 feuilles de 30-30, 3 feuilles de blanche, 3 feuilles blanches de A4. Franchement, pas beaucoup de matériel. Et un bel effet pour une occasion, celle que vous voulez. Donc je vous souhaite bon tuto, merci de m'avoir suivi et cliqué sur ce tuto. Et à très bientôt pour la suite des événements. Bonjour, bonjour, nouveau projet. Alors nouveau projet qui décale un peu ce que j'avais prévu. Mais comme d'habitude, souvent femme varie. Hein. Là on va faire un mini. Donc là, le mini en lui-même, la structure, je l'ai prise sur Créa Mélan. Clairement, la structure vient pas de moi. Par contre, la décoration ne sera pas du tout pareille. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un mini où on va avoir quelques pages, etc. L'histoire, c'est quoi? C'est que j'ai ma voisine qui vient d'être mamie d'une petite fille. Et du coup, je vais lui faire juste un petit album rapide pour marquer le coup. Puis je ferai quelque chose de plus gros après. Donc, nous avons une petite fille qui est arrivée dans le quartier. Donc ça, c'est plutôt très sympa. De ce fait, je vais prendre... Alors, là où je suis contente, c'est que je vais pouvoir utiliser les cardboard patterns. Moi, j'adore ces trucs-là. Je suis vraiment tombée en amour de ce type de papier. Je l'ai fait sur celui de la fête des mères. Et clairement, j'avais adoré les papiers. Et là, je suis tombée sur un sur Vinted. Hein, parce qu'ils sont plus sur... mais on en trouve plein. Avec des cœurs, et donc je me suis dit que c'était assez girly pour celui-là. Il fait pas partie de ce pattern là, mais par contre les autres ils y sont tous, donc voilà, c'est vraiment que des petits cœurs à part un. Vraiment ça va être assez girly pour faire un album enfant, mais en étant un peu pétillant, parce que je voulais pas un truc fade non plus. Donc voilà. Donc ça va être le papier de base, on a besoin de ça. Logiquement, on a besoin de 4 feuilles de 30 par 30, donc là, bah, clairement le double, hein, puisque c'est du 15 par 30. On a besoin aussi des feuilles blanches de All You Need Is To Design, mais les feuilles plus solides. Donc là, on a besoin de 3 feuilles. Donc je vais les découper avec vous. Voilà. Et après, ça va être la déco. Alors, la déco, je vous ai mis tout à l'heure. Ça, c'est sûr, je vais utiliser les die. Ceux-là, que je viens d'acheter. Parce que du coup, je n'avais pas acheté vu qu'il n'y avait pas de bébé autour de moi. Puis là, il y a un bébé. Donc, voilà, ils viennent d'arriver. Ensuite, le Luxe Paper Block avec la petite chouette. Pareil, j'ai trouvé sur Vinted. Il a des trucs super sympas avec des licornes, avec... petit raton à laveur et des ballons, très joyeux. Moi, ce que je veux, c'est quelque chose qui pète et qui soit joyeux. Donc ça, je vais pouvoir mettre ça dans les décorations. Après, mais je suis pas sûre de l'utiliser. J'ai des trucs de filles. Hein. J'ai les mini en 3D et les princesses en 3D, pareil, que j'ai trouvé sur Vinted. Je ne sais pas. Peut-être. Voilà, donc ça va être ça. Et j'ai du vellum. Donc, peut-être aussi, mais je suis même pas sûre. Voilà, donc ça va être ça le matériel de base. Vous voyez, c'est pas quelque chose de compliqué. Le but, c'est de faire rapidement aussi pour que ça soit quelque chose de rapide à faire. Tiens, ce soir, je suis invitée, je vais faire un truc vite fait. Voilà, c'est ça que je veux. Donc, on se retrouve tout de suite pour les pliages, parce que je vais déjà découper en amont, et le collage des feuilles. À tout de suite. Bien, alors, je vais découper avec vous, puis on va faire les plis en même temps. Donc je rajoute le plioir. Donc cette bande là, ça va être la couverture. Pour ma part, il faut qu'elle fasse 30 par 13. Donc 30, bah c'est bon, elle fait déjà 30 logiquement. Je vérifie, mais elle y est, ouais. Par 13.
Donc je regarde où c'est mieux de découper. Hop. Ah oui, alors ça c'est chiant avec le Fiskars. Donc, hop. Donc, 30 par 13. Là voilà, celle-ci, nous avons 2 plis à faire. Donc on va le faire de l'autre côté. Donc à 13 cm. Puis, je vais l'enlever celui-là. À 13 cm, puis à 15. Donc passez bien, pas trop non plus parce qu'après ça déchire. Puis à 15 cm, donc 2 cm après en fait, ni plus ni moins. Voilà. Donc ça c'est la première partie. Vous les faites un petit coup de plioir. Et voilà la couverture. Votre mini va faire ceci. Hop. Voilà. Ensuite, on a une autre que j'ai pas sortie. Ça, c'est pas malin. Le petit morceau. On a un petit morceau qui va se rajouter et qui lui sera brillant. Non, il ne sera pas brillant. Si, il sera brillant, mais l'autre aussi. Donc c'est bon, c'est le même. Un petit morceau qui fait 9 cm de largeur par 13 cm de hauteur. Donc 9 par 13. Donc 9 par 13. Hop. Voilà. Donc on a celui-ci en plus. Alors celui-ci, on va lui faire des traits. On va lui faire à 2 cm et à 4 cm. Donc 2 cm. Et on va faire ensuite à 4 cm. Donc 2 cm, 2 cm, puis le restant. Voilà. Donc pareil, même topo, je vais lui faire son pli. Voilà. Et en fait, donc ça, ah par contre, je l'ai pas fait du bon côté. Parce que logiquement, il va comme ça. Et ben voilà, c'est pas bon parce qu'il fait love. Ouais, j'aurais dû le faire comme ça. Bon, bah, c'est pas grave. Faites attention au sens quand vous avez des textes. Voilà, c'est comme ça qu'on se fait avoir. Au moins, on se fait avoir en direct, donc on change tout de suite. Heureusement, il y en avait un autre. Donc. Là, en l'occurrence, il faut que je les fasse ici. Donc 2 cm là. Est-ce que c'est bon si je fais ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, je le retourne. Et 4 cm. Donc, est-ce que ça marche? J'avais une chance sur 2 pour que ça marche. Bon, bah, pas de chance, hein, comme d'habitude. J'ai jamais trop de chance, moi. Donc, on va coller simplement celui-ci ici pour pouvoir faire le haut de mon album. Donc, on y va. La All Purpose, elle est là, elle est belle, elle est là. Ou vous pouvez carrément faire avec un double face. Hein. Bon, moi, je vais le faire comme ça pour la simple et bonne raison que si jamais je me plante, je peux le refaire. C'est dommage de te dire ça, mais bon, c'est comme ça. Ah oui, très important, j'ai lu hier un post sur Facebook, sur un des groupes où je suis, d'une personne qui disait « Je suis débutante, et moi, la All Purpose, à chaque fois, elle dégouline et elle me fait des taches partout. » Alors, c'est normal, ça veut dire qu'il y en a trop. Donc, surtout quand c'est comme ça, ce que vous faites, c'est que vous faites la technique du pinceau, comme je vous dis à chaque fois, pour bien mettre votre colle, qui ça fasse pas un pâté et que ça dépasse pas. Donc la technique du pinceau, c'est ça, j'étale avec le... Alors vous pouvez prendre un pinceau, vous pouvez prendre ce que vous voulez, moi je prends toujours ça, ça marche très bien.
Donc là, on regarde de l'autre côté, franchement nickel, et ça n'a pas débordé. Donc voilà, votre entourage est fait. Bon, maintenant, il va falloir décorer un petit peu, hein, tout ça. Voilà, ça c'est la première partie. Deuxième partie, on est sur les... Il fait chaud finalement. Sur les feuilles blanches. Alors les feuilles blanches, j'en ai une qui était tachetée. Donc là, il va falloir que je découpe judicieusement. Donc déjà, c'est 28,5 de longueur. Donc là, je crois que ma tâche, elle part direct déjà, non? Non, elle part pas déjà. Allez, pile. Bon, de toute façon, ça va aller sur la hauteur. Donc 28,5. Ah si, elle part. Génial. Ouais, ça fait 2 fois que j'ai des problèmes sur les All You Need Is Design. Mais bon, c'est pas grave. Par 12,5. De 28,5 par 12,5. Donc ensuite, le pli est à 14 et à 14,5. C'est juste un pli de 0,5 pour le coup. Par contre, on va être... Hop, merde. Voilà. Truc à pas faire. Ah non, ça va, ça n'a rien fait. Bon, on va le faire autrement. Donc, je vais d'abord toutes les déplier, les plier, les couper et après, je vais enlever le truc. Donc, la deuxième, c'est 29. 29. Vous allez voir, la dernière, on va quasiment découper. 29 par 12,5. Ça, 12,5, c'est récurrent. Et la troisième, c'est 29,5. Vous voyez, on découpe 0,2 là. Voilà, c'est juste pour dire. Ah ouais, c'est vraiment juste pour dire. D'ailleurs, moi, il a pas voulu. Ouais, super, il m'a complètement shooté. Bon, bah, ça sera un petit peu plus. En ce qui me concerne, la lame n'a pas voulu. Bon, 29,5, on va dire. Sur 12,5. Celle-là, je vais la changer. Je m'en servirai pour un autre projet, il n'y a pas de souci. Ah, n'a plus. Donc 29,5 par 12,5. Bon, je vais le prendre par le bas. Je sais pas pourquoi, je sens que ça sera mieux. Voilà, c'est bon. Par 12,5, ça change pas. Ah, on en a des écueils, hein, Pierre. Surtout quand on filme. Hein. Je sais pas pourquoi. Tous les problèmes sont quand on filme. Hein. Hop. Donc voilà, après les plis. Alors, on reprend ensemble les 3 feuilles. J'enlève la découpe, comme ça évitera les bêtises. Et je mets ça. Ça, quand les lames sont un petit peu utilisées, ça doit être de la colle. Hein. Hop, c'est bon. Alors, là on a... Donc la plus grande est là. La plus petite. Donc la plus petite c'était 28,5, on se rappelle, par 12,5. Donc on a un pli à 14 et l'autre à 14,5, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là on va les réaliser maintenant. Et 14,5, pli de 0,5 seulement. Voilà. On fait le pliage. Ce papier, il est vraiment doux, il est agréable. Hein. Hop, voilà. Et le premier est fait. Deuxième. Le deuxième, c'était 29 par 12,5. On va faire à 14 et à 15, plis d'1 cm. Vous voyez où je veux en venir, certainement. Et on va plier comme pour l'autre. C'est chaud, tout colle. Hein, c'est que je l'ai mis. J'arrive tout de suite, hein, je viens de perdre le plioir. Bon, bah c'est pas grave, on va en prendre un autre. Je le retrouverai tout à l'heure. J'ai pas le temps. Alors, pareil, je plie. Et je plie avec mon plioir. J'aime bien celui-là en plus, ça tombe bien que je l'ai pris. Je le préfère. Il est plus fin, il est plus agréable. Voilà, donc on a ça. Et enfin, le dernier. Le dernier, c'est 29,5 par 12,5. Hein, celui-là, on le sait parce qu'on l'a découpé 2 fois quand même. Donc 14 toujours
Et vous l'avez bien compris, on rajoute 0,5, donc ça me fait 15, on rajoute 1,5, 0,5 par rapport au précédent montage. Et donc ça me fait, ça me fait 15,5. Voilà, et pareil, je plie. Mes pliages sont faits et mes découpes sont faites. Donc, j'ai déjà fait les 12 carrés de 13,5 par 12. Donc 12 carrés comme ça. Vous l'avez compris, ça sera dans le fond de page. Pour l'instant, on n'a pas besoin. On n'a plus besoin, ça sera pour la déco. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait à votre avis? On va coller les pages. Faut bien. Donc pour coller les pages, en fait, elles vont faire ça. C'est un peu la carte Butterfly que j'ai fait en tuto, que vous avez dans l'album album sans reliure. Où on collait les unes par rapport aux autres. En fait, c'est comme ça qu'on fait notre reliure. Donc, simplement, alors là, pareil, vous pouvez mettre un double face, mais moi, je vais mettre de la colle pour pouvoir le replacer. Si jamais il y a un problème. Le problème du double face, c'est que surtout si on prend du vrai double face, pas du action, là pour le coup on peut pas décoller. Donc la technique du pinceau, c'est celle-ci, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de prendre et de faire ça. Hop. Alors, on essaye de centrer en haut, en bas, au milieu. Pas très simple. Parce que blanc sur blanc, c'est blanc. Je suis un peu plus en... Voilà, j'essaye un peu. Ce que ça donne. Ça donne ça. Je vais essayer de mettre un peu plus par là, ça serait mieux. Mais bon, c'est bon. La première est faite. La deuxième, alors c'est du 0,5, donc là c'est tout fin. Donc soit vous avez une petite pipette. Moi j'en ai une, mais je vais le faire sans pour que tout le monde n'en a pas. Donc. Et même principe. J'essaie de faire à peu près droit. Je dis bien à peu près. Voilà. Donc voilà. On va coller un peu plus. Ok, une fois qu'on a fait ça, forcément, il va falloir faire celui-ci. Évidemment. Donc là, pour le coup, il faut bien viser parce que... faut le mettre plutôt sur le côté droit, pour pas que ça dépasse de votre feuille. Donc, hop. Voilà. Et on fait par rapport à la page, en fait. Voilà. On n'y va pas violemment, parce que ça a tendance à tanguer l'histoire. Bon, si ça dépasse, c'est pas dramatique, dans un sens. Puisqu'il y a c'est fait un peu exprès avec le truc comme ça. Donc c'est pas un souci. Voilà. Comment je suis en dessous? En dessous, je suis pas trop mal, je suis pas très droite. Voilà. Et voilà. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pages à faire. Donc, pour cela, moi, ce que je vous propose, nous sommes dans un album naissance. Mais un album naissance qui peut vivre un peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller en haut soit un die cut, soit un die, je ne sais pas, avec les mois. Premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, sixième mois, 7 mois, bref, un an. Les 1 an de la petite. Donc ça va être plutôt sympa. Donc là, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement coller mes petits cartons. Voilà. Donc,
ici, etc. etc. Faut peut-être recaler un peu celui-là. Hein. Bon, si vous avez besoin de vous raccourcissez hein, s'il y a besoin. Voilà, on va déjà faire ça ça va permettre de solidifier comment ça s'appelle la couverture et l'ensemble de l'album. Puis après, on se retrouve pour la décoration. Ça, je pense que vous n'avez pas besoin de moi, il n'y a pas de souci. Chose importante, un petit conseil, faites aussi ces petites bandes-là. Comment on va fermer? Alors, vous avez plusieurs choix. Moi, je vais mettre des scratchs. Je vais mettre un gros scratch noir, tout pas beau. Mais bon, c'est pas grave. Après, vous pouvez faire une attache parisienne. Vous pouvez faire avec une attache ici une autre attache et un petit filet. Un petit fil entre les deux. Vous pouvez aussi mettre au-dessus. Alors moi, je vais peut-être quand même le mettre aussi un ruban. Et voilà, vous aurez fait votre fermeture. Vous pouvez mettre des aimants. Ça, c'est possible aussi. Aux extrémités. Voilà, il y a plein de possibilités. Moi, ça sera un scratch comme l'avait fait Créa Mélène, je crois que c'est. Sur le fond, je vais rester sur le scratch, je pense. Un moins que. Mais non, je pense pas. Ça sera le scratch. Donc voilà, je vous laisse faire coller votre petite décoration. Mettre du papier ici pour faire beau. On a plein de chutes, hein, donc je pense qu'on peut y arriver. Clairement, à faire voilà toutes les chutes qu'il y a eu. Enfin, ça, c'est parce que j'en ai découpé trop, bien sûr. Mais par exemple, celle-ci, il y a des chutes en hauteur, donc il suffit juste de redécouper un peu. Hein. Ça va. Franchement, on a tout ce qu'il faut en chute pour pouvoir faire ça. Un peu moins ce côté-ci. Hein. Ce côté-ci, ça va être plus compliqué. Mais après, ce que vous pouvez faire, c'est mettre deux. Bon, je mets n'importe lequel, on s'en fout. Mais, vous voyez, redécouper, vous en mettez deux. Ça peut être sympa aussi. Donc, voilà. À tout de suite pour la suite des aventures. Alors, on avance. Donc, le petit carnet est couvert de tous ces petits papiers. C'est plutôt mignon. Ah bah tiens, j'ai oublié 2 pages. Bon, moi j'ai plus qu'à faire ça. Bon, bref, c'est plutôt mignon. Là, j'ai mis 3 petits scratchs que j'ai collés aussi au-dessus, hein, par la méthode de l'aimant, hein, tout simplement. Donc, comme ça. Et là, je vais tester, puisque c'est un album naissance, je vais tester le fameux petit stylo qui est revenu à la vente depuis peu pour les foils. Donc c'est la première fois que je vais le tester et c'est la première fois que je vais utiliser un foil aussi. Donc ça, je l'avais eu dans d'autres rouleaux de chez Action. Et lui, donc je viens de le brancher sur la prise USB, j'espère que ça va fonctionner. Il marque 2 à 3 minutes de... C'est où? 1 minute de chauffage. Bon, je vais quand même faire un test sur une feuille. Hein. On va pas y aller franco. Mais le but étant de mettre les mensurations de la bête, de notre petit bébé. Donc, voilà, je vais mettre ça comme ça, juste en attendant. Et après, en fait, je vais le mettre ici. Donc, on se rappelle qu'un bébé, bah, c'est quoi ces mensurations? C'est le poids, la taille, l'heure et le jour de naissance. Enfin, c'est pas des mensurations le jour de naissance, mais bon. Donc, je vais mettre le 21 juillet ici, 2021. 6h34 puisque c'est son heure. 2,876 kg et 46 cm. Comme ça, on aura toujours ces petites mensurations en face des photos. Je trouve ça sympa de le mettre là. Donc ici, je vais marquer en die bienvenue avec son prénom et faire la décoration. Donc on y va. Premier test. J'arrête de respirer. Et nickel. Vous voyez bien, je sais pas, mais superbe. Donc on y va. C'était un test. Maintenant, donc là, il y avait du scotch déjà sur le rouleau lui-même. Je vais mettre un peu plus haut parce que pour le mettre à ma main. Alors le défaut du foil, c'est qu'on ne voit pas ce qu'on fait en dessous, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je vais mettre comme ça. Je vais essayer de me mettre des repères, mais à peu près. Hein. Allez, on y croit?
Oh la vache. Oh là là. Beaucoup moins bien. Beaucoup moins bien. Bon. Je crois que je vais découper un morceau. Ça sera mieux. Alors, le problème, c'est pour récupérer ça après. Ouais. Oh là 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 là. Oh le gâchis. Bon, bah alors là, c'est mort. On va coller une petite bande. Je vais coller une petite bande et je vais le faire sur la bande. On va réessayer là-dessus. Donc on va faire une bande. On va le faire autrement, c'est pas grave. C'était un essai, hein. C'était culotté de le faire comme ça dès le début. Hein. Vous pouvez me le dire, hein. Vous avez le droit. Donc la bande, elle fait 3,5. 3,5. Parce que quand on voit les autres faire, c'est vachement simple. Alors, donc on y va. Je reprends du brillant et je vais le faire autrement. On y croit. « 21 juillet 2021 », donc là c'est pas mal. On a dit 6h, ah merde, 6h34. Voilà. Ok. Et 46 cm. On y croit? Ah bah nickel. Bon, par contre c'est un peu tassé. Donc ce que je peux faire, c'est peut-être le découper en forme, en faisant des petites formes avec mon stylo, hein, et en le collant simplement. Ouais, ce serait pas plus mal. Donc voilà. Le test, c'était le test crayon. Après, je vais vous laisser parce que je vais faire le collage. Franchement, ça marche très très bien. Bon, après, il faut avoir une belle écriture, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais c'est plutôt très bien fait. Par contre, la limite, c'est qu'on ne peut pas repasser si jamais on a fait des bêtises. Ça, c'est vraiment une petite limite, je trouve. Et l'autre limite, c'est qu'on ne sait pas où on est. Mais ça, je pense que ça se fait avec l'expérience. Donc voilà. Hop. Je vais coller comme ça, c'est pas grave. Alors celui-là, je vais le coller normalement, puis les autres, je vais les mettre en 3D, un peu avec de la mousse. Donc voilà, ça c'était pas tout à fait ce que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. Là, je vais découper tous les die cuts et les coller, et après faire des petites décos par page. Donc on se retrouve par la suite. Bien, bah voilà, c'est terminé. En fait, les techniques, il n'y avait pas forcément de grosses techniques pour la décoration, mais je vais vous faire voir pour que vous puissiez voir, vous, de votre côté, si c'est important pour vous ou pas. Ça vous donne des idées, quoi, en fait. Donc là, j'ai mis les petits scratchs, ça, je vous en avais parlé. Donc, j'ai pris le die de chez Action, donc Hello Little Baby, je l'ai mis là.
Là, j'ai mis le 3D Princesse, c'est ce que je vous avais dit, de chez Action. Là, j'ai juste mis un biberon, enfin, c'était juste pour dire. Vous voyez, il y a les die cuts qui sont, des die plutôt, qui sont des deux packs de chez Action. Donc là, bah, à l'affinage, j'ai fait comme ça, avec du 3D, sauf celui-ci. Alors, j'aurais pu mettre un papier de fond. Ce sera peut-être le regret. Bon, je ne l'ai pas fait, c'est comme ça. Après, j'ai pris le Luxe Paperbook. Moi, j'adore, c'est les Luxe Paperblock, j'adore ça. C'est vraiment le truc que je préfère. Donc, avec les patterns. Ça, c'est les deux trucs chez Action que j'adore. Donc, je vous avais dit, j'ai pris les dies chiffres de chez Action. Voilà, j'avais pris les lettres, hein, bienvenue Nour. Donc, pour mettre les mois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, il y a la première année et là, un rajout de deux photos. Donc, on y va. Donc là, le die cut rose, parce qu'en fait, j'avais fait rose à la base et en fait, c'était pas beau. Ça se voyait pas. Le petit panda où on peut mettre la photo derrière, tout simplement. Ensuite, un petit sticker qui est aussi dans le paper block. Le die cut en rose, je les ai recyclés quand même. Une petite plume avec des fleurs, pareil, j'ai mis pour qu'on puisse mettre la photo. Là, c'est un sticker par contre. Du paper block. Là, un petit papillon. Là, bah, c'est le même qu'ici, mais en fait, vu que j'avais fait le rose, voilà, j'ai remis là, ça se voit à peu près. 9, alors là pareil, hein, j'ai pas tout collé pour qu'on puisse mettre la photo. Enjoy your day, et je trouve que c'est trop mignon. Franchement, là c'est la petite fille avec son canard. Ici une fleur, pareil que j'ai pas tout collé. Une licorne, bah oui, c'est une fille quand même. Bon pareil, j'ai pas tout collé non plus. Ensuite, là, alors là pour le coup, lui je l'ai complètement collé parce que sinon il serait décollé. Donc on pourra mettre la photo ici. Sur le fond, puis vu qu'il n'y a pas de chiffres sur cette page là, ça passait. Et là pareil, une petite carte où j'ai pas tout collé. Donc là j'ai mis une décoration et j'en ai mis une au milieu ici. Voilà, on pourra en mettre une ici, mais franchement bon, c'est du détail. Voilà, alors très rapide à faire, hein. Là j'ai pris un peu de temps parce qu'avec les die cuts, les die ça prend un peu de temps, mais si vous faites pas des die ça va super vite. Très rapide à faire, on a quand même pas mal de photos, on en a déjà 14. On a 14 photos possibles. Après, on peut en mettre là à la place de déco, ce genre de choses, hein, si vous souhaitez. Mais 14 photos pour un petit album, pour un petit événement, en fait. Vraiment très sympa. Donc, je vous laisse sur ça. Merci d'avoir suivi ce tuto. Merci de m'avoir suivi. Continuons ensemble parce qu'on a encore de belles aventures. Le gros album n'est pas arrivé. Le prochain, c'est un gros album avec plein de pop-up. Donc vous verrez. Et avec un format un peu particulier aussi. Hein, on va pas être dans du classique. Donc c'était ça aussi qui est important. Donc voilà. Abonnez-vous, hein, toujours en bas. Lisez bien le contenu. Dedans, je donne plein d'infos. Sinon, les commentaires, les pouces en l'air. La cloche, enfin plein de bonnes choses. Et on se retrouve sur un prochain tuto. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Bonne journée.